on parle bien des combats, parce qu'il y a deux situations qui sont paradoxales. C'est l'hiver pour les civils, il va être difficile, l'hiver pour les militaires, et là, il y a peut-être des choses à retirer. Ce n'est pas le même hiver que les Ukrainiens vont passer par rapport à cette agression qui a commencé en 24 février, donc l'hiver dernier. Ils sont mieux équipés, ils reçoivent des tenues, ils sont aidés par les Occidentaux, même si on peut penser non pas au froid, mais à la neige et à un peu plus de difficultés pour avoir des images satellites assez précises. Mais ça, c'est ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas très loin de Jérémy, c'est-à-dire la Rasputitsa. Regardez cet homme qui essayait de passer dans la boue, la neige, et ça c'était important. Allez, on remet de la boue. La boue, la Rasputitsa d'automne, on la voit, on en parle depuis et ça, des jours. vous imaginez, vous allez beaucoup plus lentement. Évidemment, lorsque vous avez des chenilles, lorsque vous êtes en 4x4 ou en grand blindé, vous avancez, mais vous avancez beaucoup plus lentement, et ça, pour le coup, ça fixe un peu tout le monde. En revanche, et là on peut revenir à ces images de neige, où vous avez vu des soldats qui étaient en blanc. Ils sont évidemment en tenue de camouflage. Et il y a plus de végétation, ils ne peuvent plus trop se camoufler. Mais quand ça va être difficile, mais surtout sous les camouflages que vous voyez, vous avez des chaufferettes, vous avez surtout toute l'aide humanitaire quasiment des Occidentaux qui font que lorsque vous faites votre tour de garde dans votre tranchée du côté de Louhansk et que vous êtes ukrainien, vous savez que le soir, vous avez du borsch, vous avez de quoi manger chaudement. Ce n'est pas que du moral. Il se trouve qu'un soldat, là, lorsqu'il fait très froid, il consomme entre 4000 et 5000 calories. C'est plus qu'un sportif de haut niveau. Et donc, il a besoin de se régénérer. Et en face, on a vu toutes ces images de Russes qui, eux, étaient obligés de piller, qui étaient obligés aussi d'aller acheter dans les magasins de surplus des vieilles bottes. Et ça, ce n'est pas que pour le moral. Un soldat qui ne peut pas combattre parce qu'il a trop froid, c'est un soldat mort, tout simplement.